Oui, alors bonjour. Aujourd'hui, on va traiter de la paracha Vaera, qui est la 14e paracha en partant de la Torah, parmi les 54 parachiotes de la Torah, et la deuxième paracha du livre de Shemot, en tenant compte des sections hebdomadaires qui sont 11 dans le livre de Shemot, ou livre des noms, livre de l'Exode. Bonjour Leslie. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va commencer par donner la clé de la paracha avec son fameux nom sacré, qui est celui-ci. Voilà, l'Enri, ou l'Eneri, qui sort des 4 noms que vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, dans l'ordre suivant. Je vous les fais en plus grand. Voilà. Là où vous voyez marqué VN, c'est le valeur numérique. Donc VN est le nombre en valeur numérique. Le nombre du nom et le numéro du nom, parmi les 72 noms. Bon, donc les numéros, selon l'ordre, bien sûr, c'est ici, on a le premier nom ici, qui prête la lettre du milieu, le deuxième nom qui prête sa lettre du milieu, le troisième nom qui prête sa lettre du milieu et le quatrième nom qui prête sa lettre du milieu. Avec cela, on fait le nom qui est ici au centre, qui est la grande clé de la paracha. Alors, tout d'abord, si on additionne les valeurs numériques des 4 noms qui sont aux 4 angles. Alors, bien sûr, moi, je rappelle pour ceux que c'est la première fois ou deuxième fois ou qui ne connaissent pas cette méthode. Voilà, ici, vous avez là le Shem HaMeforash et vous voyez 4 noms qui sont mentionnés en jaune. Ce sont les noms actuels. On ne voit pas très bien le jaune dans les deux en bas, mais bon. Voilà. Donc, le premier est le 10e nom. Le deuxième est le 63e nom. Le troisième est le 15e nom. Et le quatrième est le 58e nom. Alors bien sûr, quand on associe ces valeurs numériques, si on pourrait dire, du nombre des noms, on a un premier chiffre clé dont j'avais dit la semaine dernière, que c'était la valeur numérique de Kelim Luz, les récipients du Luz ou les réceptacles du Luz, parce qu'en fait, quand ils sont en Égypte, ils sont quelque part dans l'Égypte d'en bas, donc dans l'Égypte de la mort, quelque part. Au niveau âme, ils sont aux barrières, aux portes de la mort. Et ils doivent sortir de cela, et donc c'est pour ça que la valeur numérique du nom fait précisément Kelim Luz. Et on sait que les récipients qui vont agir et porter leur lumière sur le Luz pour développer le processus de résurrection, ici il s'agit d'une résurrection spirituelle, eh bien, ça dépend du temps. C'est pourquoi la même valeur numérique, 143, est aussi la valeur numérique de Yamim plus Gil. Yamim, le temps, plus, Gil, le temps, l'âge, si on pourrait dire, et Yamim, les jours. Donc les jours et les âges. Donc il faut les jours et les âges pour que le processus du Luz se mette en marche. Mais c'est aussi le nombre correspondant au fameux nom que Dieu a dévoilé à Moïse, j'en avais parlé la semaine dernière, qui est le Shem Eyeh, je suis celui qui suis, développé en Milouï, faisant la valeur numérique 143. Le Aleph fait 111, Aleph Lamed P, donc 1 plus 31 plus 80 égale 111, plus He, 5 et 1, 6, He Aleph, plus Yod Vav Dalet, qui fait 10 plus 6 plus 4 égale 20,
plus encore une fois He Aleph qui fait donc 5 plus 1, 6. Ce qui fait au total 111 plus 6 plus 20 plus 6 égale 143. Donc, on a ici, on a le total qui va correspondre à au nom de Ehiyeh qu'on appelle le Kamag. Le Kamag, c'est aussi comme on dirait Kam-Mag, c'est dresser le mage. Mais le mage suprême, c'est Dieu, c'est lui qui connaît l'image. Celui qui est le maître de la magie suprême, celui qui est le maître de l'image, qui connaît l'image de chaque chose. Et donc, on a, par l'association ensuite, des 4 nombres correspondant aux valeurs numériques de ces 4 noms, on a donc 426. 35 le premier, plus 116 le deuxième, plus 215 le troisième, plus 50 le quatrième, égale 226, qui est la valeur numérique de Tor. Tor veut dire intérieur. Par exemple, pour les lettres, on va dire Rachetevot, les têtes de lettres ou les anagrammes, Sofetevot ou les anagrammes finales, si on pourrait dire, et Msaretevot, ce sont les lettres du centre. Or, vous remarquez une chose, regardez comme c'est fort, c'est que ça confirme la règle, c'est que le nom, le fameux nom qui est au milieu, sort précisément de chacune des Msaretevot, c'est-à-dire des lettres centrales qui sont appelées les lettres de Tor, d'intérieur. Alors bien sûr, il y a un sens à ça. Parce que l'intérieur, la lettre de tête signifie toujours la tête. La lettre du centre signifie toujours le cœur. Et la lettre de fin signifie toujours les pieds ou la relation avec le ventre et les jambes et les pieds. Donc, quelque part, si on pourrait dire, quand on dit que c'est égal à Tor, eh bien, on comprend que ce sont les lettres représentant le cœur de chacun des 4 noms, des fameux noms ici, qui sont représentés, qui vont donner le nom central. Et alors là, dans le nom central, l'ânerie ou l'anérie, nous avons l'anérie, vers on pourrait dire, quand on allume une veilleuse, hein, alors on pourrait dire vers ma veilleuse. C'est comme si, comme une personne allume une veilleuse pour un mort, pour en raviver la mémoire, eh bien quelque part c'est comme si que dans cette paracha, Dieu avait ravivé la veilleuse ou la lampe, si on pourrait dire intérieure du cœur d'Israël. Alors on va voir qu'en fait ce Tor est égal aussi à Shanim Adonai, les années de Dieu, les années de l'Éternel. Les années de l'Éternel, bon bien sûr, Dieu est hors du temps, c'est certain. Mais néanmoins, ces 12 noms, permutations du nom, agissent sur le temps, sur les années. Et au parallèle de l'année, nous avons le jour, où on a aussi 12 sections dans le jour, où il y a une des permutations du nom de Dieu qui défile durant l'année. Donc le système du jour retrace le même système que celui de l'année, quelque part. Donc, et ce que je dis est vrai en astrologie aussi. En astrologie. Alors bien sûr, Yud Kevavke, Yesod Shach, c'est égal à 426 aussi, c'est la grande clé, que l'Éternel est le fondement de Shach. Shach, c'est quoi? Eh bien, c'est le cœur multiplié par 10. C'est-à-dire que chacun a dans son cœur
les 32 voies de la sagesse. Mais ces 32 voies de la sagesse, elles existent sur 10 plans de sphirotes, et l'ensemble s'appelle Shach Nitzotzim, les 320 étincelles qui sont à développer dans chaque individu. Or, Hachem Yesod Shach, quand Dieu est le fondement du Shach, eh bien ce Shach, il n'est pas voué pour n'importe quoi. Surtout, il existe dans le Zeranpin, c'est-à-dire dans le petit visage qui subit l'exil avec la Shrina, et qui doit emporter la Shrina, qui est le nerf qui a été, comment dirais-je, éteint. Donc Dieu rappelle l'âme divine qui est en chacun, dans le cœur de chacun, et ensuite il va rappeler à l'étincelle à pouvoir rassembler ses forces avec l'ensemble du flambeau pour pouvoir, et l'unité collective pour pouvoir rassembler les forces de façon à se réveiller et à sortir du monde de la mort, quelque part, puisque là, l'Égypte, en symbolique, symbolise le nombre de la mort. De plus, le fait que cette paracha nous signifie, d'après l'association de ces 4 noms, qui est une grande clé, le mot Tor, à l'intérieur d'eux, c'est comme si elle nous disait « Sache que c'est à l'intérieur de toi ». Ne va pas t'imaginer une Égypte historique. Ne va pas t'imaginer que ce dont on raconte ici, c'est purement historique. Oui, il y a une réalité historique, elle est à reconsidérer, mais avant tout, c'est une signification allégorique, ce qui fait dire juste à ceux qui ont reçu l'enseignement des maîtres de Qumran et des Bnei Tzadok HaKohen qui étaient les héritiers des prophètes, et donc de l'enseignement réel des Kohanim du temple, les vrais, avant qu'ils soient destitués, où on a mis d'autres Kohanim au temple qui n'étaient pas les vrais Kohanim, qui achetaient leur statut de Kohanim à prix d'argent, quoi, je veux dire. Et donc, bon, alors c'était pas dans toutes les générations, je dis pas que c'était dans toutes les générations, mais il y a eu beaucoup de générations qui ont été atteintes par cette corruption, autant dans le Sanhédrin que dans la prêtrise. Du reste, les prophètes le signifient, et donc je n'invente rien, et de plus, Flavius Joseph en traite amplement dans le livre de la guerre des Juifs. De plus, Philon d'Alexandrie en parle aussi à divers points de ses ouvrages, et il dit que les Esséniens, ou enfin ceux qui étudiaient dans les cercles de Qumran, puisqu'on sait qu'aujourd'hui ils étudient dans les cercles de Qumran avec les Bnei Tzadok HaKohen, qui étaient les maîtres du centre de Qumran et de toutes les communautés environnantes dispensées dans tout Israël, des enfants de la lumière, eh bien, tous, ils avaient une signification allégorique et intérieure à la Torah. Donc le pharaon représentait quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui empêche la renaissance, qui empêche la résurrection, qui va s'opposer à la naissance. Vous voyez ? Dans le sein maternel, il y a un principe qui va agir de façon à créer une sorte d'avortement. Alors je ne sais pas où ça en est au niveau des recherches génétiques à ce niveau, mais certainement la notion pharaon existe en parallèle avec la notion Moshe. Quand il y a Moshe, il y a naissance, quand il y a pharaon, il y a avortement. Si pharaon domine, il y a avortement. Voilà. Et donc, ça existe pareillement au niveau de l'âme spirituelle quand elle va se réveiller de sa torpeur, de son sommeil, qui est une partie de la mort quelque part, et ça existera aussi dans la mort par rapport à la résurrection. Ça existe à 3 grands niveaux. Voilà. Donc maintenant, on va aborder la notion du fameux nom de l'anérie, dont la valeur numérique est tsar, c'est-à-dire 290 en valeur numérique, qui veut dire tsar, et tsar, ça nous rappelle
העולם הזה גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, או צר מאוד. Et ce monde est un pont très étroit, est un pont très étroit, un pont très étroit. והעיקר, והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל, et le fondement et l'essentiel est de n'avoir peur de rien. Pourquoi? Car l'Éternel est avec nous. Alors voilà. Donc maintenant, à partir du moment où on a compris la notion de tsar, on comprend que tsar est la racine de Mitzraïm. C'est-à-dire que l'Égypte n'est pas appelée Égypte dans la Torah, ni nulle part ailleurs dans le Tanakh. Elle est appelée Mitzraïm. Mitzraïm représente une force abstraite qui existe dans la Torah, qui représente la force de conception qui peut amener quelque chose à naître ou à ne pas naître. Voilà. C'est-à-dire à naître quand elle n'est pas corrompue, quand elle reste Égypte originelle, hein, mais à ne pas naître quand elle se détourne de la voie, et à ce moment-là, elle provoque ce qu'on appellerait l'avortement. Voilà. Alors maintenant, on va voir dans le texte les premiers versets de Vaïra. Voilà. Alors, Vaïra, c'est le nom de la paracha. Ici, on voit que Vaïra n'est pas le premier mot. On a donné un titre à cette paracha de Vaïra, mais on va voir le mot Vaïra apparaître seulement au deuxième verset. Le premier verset dit Vaïdaber Elohim, El Moshe, Vayomer Elav, Ani Adonai. Et Dieu parla à Moshe, à Moïse, et lui dit Je suis l'Éternel, je suis apparu. Puis deuxième verset Vaïra, El Abraham, El Yitzhak, Ve'el Yaakov, Be'el Shaddai, Ushmi Adonai, Lo Noda'ati Lahem. Alors, je suis apparu à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, en Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, mais sous mon nom de l'Éternel, je n'ai point été connu d'eux. C'est-à-dire que Dieu dévoile un nouveau nom, qu'il n'avait pas dévoilé avant. Et il le dévoile à Moshe. Alors, prenons tout d'abord le terme Vaïdaber. Alors, Vaïdaber, la phrase commence du premier verset par Vaïdaber. Elohim, qui représente plutôt la rigueur, hein, la difficulté, l'épreuve, quelquefois même, puisque il représente le jugement. El Moshe, à Moshe, Vayomer Elav, et là, il lui parle plus doux. Vous voyez, Vayomer Elav. Vaïdaber, c'est-à-dire il lui parle, mais avec une manière de parler qui peut être forte. Et la deuxième fois, il est marqué, après qu'on sait que c'est à Moshe qu'il a parlé comme ça, le texte dit Vayomer Elav, et il lui parla, mais là avec douceur, Ani Adonai, je suis l'Éternel. Et là, il lui parle avec grâce, avec douceur, avec souplesse, avec une voix qui rassure l'être, alors que la voix de Elohim peut être une voix qui plonge l'être en tremblement, comme ce fut le cas souvent chez de nombreux prophètes. Alors, bien sûr, voyons la relation entre Vaïdaber et le nom de la paracha. Alors, Vaïdaber, on a les lettres de Yad, et dès qu'on prend les lettres restantes, quand on retranche Yad, la main,
Et la main. Alors la main, elle existe aussi en égyptien. Hein, elle est comme ça dessinée. Hein, c'est la paume de la main qui désigne la destinée. Donc Vaidaber, mais il y a parlé du destin à suivre quelque part, mais avec une action de la main, c'est-à-dire la main de Dieu va représenter l'attribut d'action. Mais cet attribut d'action, il montre, puisque Vaera est égal à Yad Hakak. Yad Hakak est égal à Vaera plus Yad. Il a montré sa main, sa grande main, qui parle, et lorsqu'il parle, c'est une parole qui est difficile quelquefois à récepter parce que ça demande un énorme travail sur soi pour recevoir cette forme de puissance, de justice divine, mais en même temps, c'est le Yad qui est Hakak, c'est-à-dire en lui parlant, il a inscrit en lui. Yad Hakak, la valeur numérique de Vaidaber est égale à Yad Hakak, la main qui trace des signes. C'est quoi tracer des signes? Il lui trace des signes, il lui trace en lui son nom, puisque c'est la raison pour laquelle d'ailleurs c'est marqué El Moshe, vers Moshe, et Moshe c'est la lettre de Hachem. Et on va voir le nom d'Hachem, parce qu'on est appelé Hachem, le nom de Yud-Kevavke, qui va apparaître par la suite. Et donc, Yad Hakak, c'est ce qui passe au travers de Vaidaber. Il va le construire dans la matrice, puisque Hakak, c'est le symbole de la matrice, c'est 8 fois Yud-Kevavke. C'est 8 fois Yud-Kevavke, c'est comme Yitzhak, c'est la valeur numérique de Yitzhak aussi. Yitzhak qui va être au milieu dans l'énumération des patriarches. Alors, 8 fois le nom de Yud-Kevavke, qui va symboliser la manière de diviser le cercle en 8, n'est-ce pas, pour engendrer ce fameux alphabet proto-sinaïtique qui apparaît avec cette matrice. Pardon, voilà. On voit les lettres apparaître là, du proto-sinaïtique qui sont inscrites dans une matrice de 8. Voilà. Vous l'avez là aussi. Avec les boules, comme l'alphabet des anges. Donc vous avez là le Hakak, c'est-à-dire ce Hakak, comme il avait tracé les lettres du proto-sinaïque, et bien, sinaïtique, eh bien, il a inscrit Hakak à l'intérieur de Moshe, l'inscription de ses lettres et des lettres de son nom. El Moshe, vers Moshe. Vayomer, alors quand il lui a parlé après, il lui a parlé de par l'intérieur, puisqu'à partir du Tor, la clé de la paracha, elle vient du Tor, donc il a parlé à partir de l'intérieur, et il lui a dit par l'intérieur, comme Eliaou qui a entendu la voix d'Hachem, pareil, par l'intérieur, après avoir entendu le tonnerre, les éclairs, en phase d'extase prophétique, il avançait à chaque fois d'autres niveaux, il a entendu l'éclair, le tonnerre, il a vu une grande espèce de tornade, et puis après, il a entendu une voix, il a dit non, l'Éternel n'est pas dans ça, dans tout cela. Ça correspond à des phénomènes extérieurs du monde, mais il a entendu à la fin la voix divine qui s'est révélée à lui, qui lui a dit Eliaou, Eliaou. Et là, il a vu que la voix d'Hachem était dans son cœur. Elle est sortie de son intériorité, de son cœur. Alors, Vayomer Elav, et il lui a dit, comme Vayomer Elohim, et Dieu dit que la lumière soit, hein, à l'origine de la création. Là, Elohim va avec Vayomer, bien que Hachem aussi va avec Vaidaber aussi. Hein, parler dur, un peu plus dur, disons. Et Elohim va aussi avec Vayomer, parler plus doux. Alors, Elav, vers lui. Ani Adonai, je suis l'Éternel.
Or, Ani Adonai est égal à Elohim Im HaKolel. C'est-à-dire, quand on prend le nom de Elohim avec le Kolel, c'est-à-dire le total du mot, du nom, eh bien, on a 86. De 86, on passe à 87, et 87, c'est la valeur numérique de Paz, une couronne qui est mise sur la tête du prophète, qui va être appelé maintenant le roi des prophètes, car Ani Hachem se révèle en lui. Ani Adonai se réveille en lui. Lui, Yud Kevavke, pardon, Hachem, se révèle en lui. Et en se révélant en lui, il lui apporte la bénédiction. Et d'où sait-on qu'il lui apporte la bénédiction? Vous savez, il y a une fameuse prière que lorsqu'elle a été composée, il y a des cailles qui sont tombées du ciel. Et cette prière-là, c'était la prière de Baruch Shama, contenant 87 mots. Alors bien sûr, il y a 13 fois le mot Baruch dedans. Et quand cette prière est tombée du ciel, a été composée par son compositeur, eh bien, comme tout le monde l'a chanté, le jour qu'ils l'ont chanté tous en chœur, eh bien, il y a des cailles qui sont tombées du ciel. Alors, bien sûr, ça a provoqué un miracle. Dieu a voulu montrer que Ani Hachem était dans cette bracha-là, qui était la bénédiction surtout, parce qu'il y avait 13 bénédictions. 13 fois Baruch. 13 fois le mot bénédiction. Alors, on passe au deuxième verset. Vaïra à El Abraham, et je me suis montré vers Abraham. Quand on lit vers Abraham ou à Abraham, on pourrait dire je me suis montré en tant que Dieu d'Abraham, en tant que Dieu d'Israël et en tant que Dieu de Jacob. Be'el Shaddai, par Dieu Tout-Puissant. Ushmi Adonai, et mon nom de Adonai, Lo Nodati Lahem. Je ne leur ai pas dévoilé. Alors, je ne leur ai pas fait connaître. Et alors, l'intéressant ici, c'est que lorsqu'on prend le nom de Shaddai avec le nom de Adonai, on a la racine, on a la valeur numérique du mot Shem. Shem veut dire le nom. C'est vrai que si on permute les lettres, on a Mesh, qui est la racine du mot Moshe. Or, Shem est équivalent à Sefer, au livre. Donc, ça va être le livre de Shaddai Adonai qui va être inscrit sur les tablettes du cœur de Moshe, dans le Torah de Moshe. Quand Dieu lui a dit, quand Dieu a prononcé, donc, Vaidaber Elohim El Moshe. Et Dieu parla à Moshe. Il a été hakak, avec son yad hakak, avec la main. La main symbolise l'action, puisqu'il y a la pensée de la création des lettres, la parole de la création des lettres, et il y a l'action de la création des lettres. L'action de la création des lettres provoque automatiquement une création réelle. Donc, c'est pareil, il y a la pensée de la lumière, il y a la prononciation de la lumière, et il y a l'action de la lumière, on va le retrouver au travers du Maaseh Bereshit dans l'œuvre de création, dans Vayomer Elohim, Yehi Or. Et Dieu dit que la lumière soit Vayehi Or. Vayehi Or signifie, et il y eut la lumière, c'est-à-dire cette fois-ci en action. Ça, on est dans la main de la lumière. La pensée de la lumière se trouve au travers du mot Bereshit lui-même. Parce que c'est une parole pensée. Alors que Yehior va être une parole prononcée. Et Vayehior va être l'action montrée de la lumière. Et là, on est dans le terme action, c'est-à-dire yad, écriture. C'est comme on dirait, on pense la lettre qui représente quelque chose qui existe dans l'être, à niveau ontologique, au niveau cosmologique, au niveau psychologique, à tous les niveaux de la vie. On prononce la lettre, c'est-à-dire il y a par la vibration, on va mettre en marche une capacité vibratoire de la lettre, et ensuite on écrit la
la lettre, ça c'est l'œuvre du scribe qui écrit la lettre, si c'est la lettre de la Torah, si c'est, disons, si c'est écrire des versets ou quoi, qui ne sont pas la Torah, ça correspond aussi quand même à l'action d'écrire. L'action d'écrire correspond à l'action de tout, toutes les actions. Parce que dans les lettres, toutes les actions sont consignées. Voilà. Alors, bien sûr, il faut souligner aussi la valeur égyptienne très symbolique du terme Vaera el Abraham. Je me suis dévoilé à Abraham, puis à Yitzhak, puis à Yaakov. Vaera, je me suis dévoilé. Alors, je me suis dévoilé, on a Vaer, qui est la racine de Or, qui est la lumière, hein. Ra, qui est la lumière légère, douce, représentant le principe du soleil primordial. Voilà. Et là, donc, je me suis dévoilé en tant que lumière du principe primordial. À Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, sous le terme de El Shaddai. Et El Shaddai, étant donné que Shaddai est égal à Métatron, on pourrait dire que je me suis dévoilé par l'intermédiaire de mon grand ange dit Métatron. Voilà. Qui est appelé le petit Yahoo, le petit Yud-Kevavke. Petit Yud-Kevavke, c'est-à-dire que Métatron a été investi, qui est Hanor après son ascension, qui a été investi de recevoir le nom de Yud-Kevavke comme héritage. Donc il va être appelé Métatron Yud-Kevavke aussi, parce qu'il est appelé le petit Yud-Kevavke. Et Dieu dit et recommande bien à Moshe, quand il est au Sinaï, et qu'il va apprendre par l'intermédiaire du grand ange dit Métatron, le prince de la Torah, il dit attention, gardez-vous bien de lui adresser des prières, car il serait terrible et il ne laisserait pas passer. Parce que pour lui, les prières sont pour moi. Et donc, il ne veut pas inverser les choses et risquer de, à lui-même, se créer des problèmes. Voilà. Alors, réfléchissez et faites-en bon usage de cette réflexion. Voilà. Pour une tchouva collective du monde entier, de tous ceux qui ont fait des erreurs, comment les corriger. Voilà. Donc là, si vous réfléchissez un petit peu à ce que je vous dis, vous comprendrez au travers des mots ce que je veux dire aussi. Voilà. Donc, bon, ben, on a fini sur la paracha. Je vais lire un petit peu ce que m'a marqué Daniel. Hi David, je te suis comme d'habitude. Merci pour ton enseignement. Michael, shalom David. Bon, ben, bonjour à Michael, bonjour à Marc, bonjour à David Melki. Salut Khaled. Brahim, bonjour. Janine, bonjour. J'ai vu tout à l'heure Léa Toff qui ne met jamais rien, mais c'est pas grave. Bon. Bonjour Léa, bonjour Corinne. Chantal Fayès, bonjour Anne-Mamie. Hello David, toujours à ton écoute, merci. Julie, bonjour. Albert Simeoni, salut. Je passe le bonjour à mon ami Gérard, hein, Cohen, merci beaucoup. Et Barder Sograte, pas Socrate, bon, c'est pas grave. Hamid, bonjour. Célia, salut. Sonia Hakoun, bonjour. Chai, mon pote Chai. Ouais, bonjour. Chai. Ah, il y a Xavier aussi. Simone. Bernard Beitbol, Myriam Alamle. Et puis Claudia Maneni. Michael Attal, oui, bonjour, j'ai vu. Et Claudia Maneni, pardon. Voilà, bon, ben, bonjour à tous. Voilà. Et bonne paracha, revisez bien. C'est que l'introduction. Ah, j'avais promis de le faire, donc je vais le faire. Alors, comme je vous ai expliqué hier pour les Téhilim, hein, autant pour les Téhilim, les 4 noms clés du cadran et le nom central, qui est autrement que ce système-là,
qui n'est pas le même système, forment 5 noms qui sont reliés aux 5 lettres finales et qui sont reliés aux techniques de prophétie et au travail sur les 5 sens et 5 fois 5 sens. Alors bien sûr, je vais réciter les noms en entrelacement avec le nom d'Hachem sur ces 5 noms pour sanctifier la paracha et pour rendre la paracha effective. Yo a ela va da Yo he nu vawahem yo he he re va yo hen nu yo ya he yu va la hep yo la he nu va re he yo sa a la da ka anu yo he re yun yo ya la pa la nu re yo voilà. Bon ben je vous souhaite bonjour Laurent, je t'avais pas vu où tu viens d'arriver. Bonjour Laurent. Ah, voilà, donc ben je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis bonne réflexion sur la paracha, et n'oublie pas que le sens allégorique est prédominant avant le sens historique. Néanmoins, il y a un sens historique, mais il faut savoir le recadrer correctement et comme il faut, quoi, je veux dire. Il y a des règles pour ça. Kol Touv, amitié à tous et à bientôt.